Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint cette chronique. On va démarrer la présentation et puis voilà, d'autres personnes vont nous rejoindre en cours de route et donc je les salue à l'avance. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de protection des données. Donc comment protéger les données dans votre entreprise. Et donc je vais vous faire une présentation des contraintes, des tendances du marché, et puis on terminera sur un comparatif de logiciels. Si voilà, vous êtes convaincu qu'il faut protéger les données dans votre entreprise, vous aurez toutes les bonnes pratiques et toutes les cartes en main. Donc moi je suis Fabien, je suis responsable produit chez AppVisor qui est un comparateur de logiciels et je suis accompagné d'Hélène qui répondra à toutes vos questions dès l'instant où vous en aurez. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Voilà, elle vous dit déjà bonjour et donc elle y répondra tout de suite. Pour information, en fin de présentation, je vous envoie à tous un mail qui reprend tout. Donc vous aurez la présentation, vous aurez la liste des logiciels dont j'ai parlé, et voilà, et vous avez également des liens vers des articles qui parlent du même sujet. Donc voilà, AppVisor, c'est un comparateur de logiciels qui recense 500 logiciels à peu près. Donc, ce qui nous permet de faire mensuellement des chroniques sur Webikeo sur différents types de logiciels. Donc aujourd'hui, on parle sauvegarde, mais on parle également marketing, comptabilité, ressources humaines et plus encore. Alors, avant de démarrer, je voulais faire un tout petit point sur qu'est-ce que la sauvegarde de données pour être sûr qu'on part tous du même niveau. Donc, la sauvegarde des données, c'est la duplication et la sécurisation de vos données en vue d'une récupération rapide et complète si jamais il arrive dans votre entreprise un incendie ou une mauvaise manipulation. Si donc demain vous n'arrivez plus à accéder à vos documents Word, à vos vidéos, à tous vos fichiers d'entreprise, il faut pouvoir récupérer tout ça de manière intacte avec un logiciel donc de sauvegarde. Et donc la sauvegarde n'est pas à confondre avec l'archivage ni le stockage. C'est bien des choses différentes. Donc orientez bien vous toujours sur des logiciels de sauvegarde si votre but c'est de vous protéger contre la perte de données. Donc pour information, l'archivage c'est le fait de stocker vos fichiers sur une longue période et de pouvoir conserver les différentes versions de chaque document. Voilà. Donc ça c'est l'archivage et souvent on propose donc les personnes qui proposent de l'archivage vont proposer des tarifs à très bas coût. Donc c'est quelque chose qui est très peu cher. Le stockage, c'est plus pour des fichiers volumineux comme des vidéos et que vous souhaitez partager avec vos clients, avec vos collaborateurs. Donc il y a une dimension collaborative. On est plus dans le travail quotidien avec le stockage. Voilà, donc c'était juste pour un petit point d'éclaircissement avant de partir voilà, tout de suite sur les tendances de 2016 de la sauvegarde pour que vous puissiez comprendre d'où est-ce qu'on part. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, donc si vous êtes entrepreneur, si vous travaillez dans une entreprise de voilà, à partir d'une personne jusqu'à plusieurs centaines de personnes, sachez qu'il y a une vraie tendance sur la sauvegarde de données. Aujourd'hui, les entreprises sont très exposées, donc c'est un enjeu majeur de pouvoir conserver ces données de manière intacte quelque part dans un endroit sûr. Et donc en termes de chiffres, on est aujourd'hui à une croissance annuelle de 33% sur les infrastructures cloud, donc c'est-à-dire tout ce tout ce qui est accessible via Internet. Et plus spécifiquement sur les solutions de sauvegarde, on a une croissance annuelle de 17%, ce qui est assez conséquent. Voilà. Donc toutes les entreprises aujourd'hui vont s'équiper d'un CRM, elles vont s'équiper de logiciels de comptabilité et de logiciels de gestion de manière générale, mais elles s'équipent énormément de logiciels de sauvegarde pour pouvoir sauvegarder à la fois les fichiers, mais également les postes de travail complets avec les logiciels et le système d'exploitation. Comme ça, on se protège bien si jamais il y a un incendie, une mauvaise manipulation, on garantit la pérennité de l'entreprise. Et ça, c'est très important. Alors d'ailleurs, quelles sont les raisons qui vont vous amener à vous protéger, hein, outre le fait que beaucoup d'entreprises le font. C'est parce que toutes les entreprises sont exposées à des risques de perte de données, type incendie, inondation, vol
virus également. Vous pouvez avoir une intrusion d'un tiers dans votre entreprise, mais également les erreurs humaines. Donc aujourd'hui, il arrive fréquemment que des collaborateurs perdent accidentellement des données par suppression. Voilà. Donc il faut pouvoir les récupérer via un système relativement simple. Il y a un autre fait qui est encore plus important, c'est que 80% des entreprises non protégées déposent le bilan dans les 2 ans après un sinistre. Et ça, c'est un fait réel. Aujourd'hui, si vous perdez vos données, il est fort probable que votre business soit très fortement impacté et de ce fait, que la pérennité de votre entreprise soit mise à mal. Et pour terminer, avant de répondre à la question qui m'est posée, donc les prix aujourd'hui de la sauvegarde de données, on démarre à peu près à 10 € par mois, ce qui est pas cher du tout. Donc si vous comparez l'assurance que vous avez de pérenniser votre activité versus le prix que vous payez, voilà, c'est un argument très fort pour partir sur un logiciel de sauvegarde. Voilà, donc on pose la question, est-ce que les CRM ne sont pas en SaaS avec sauvegarde des données? Les CRM ne sont-ils pas en SaaS avec sauvegarde des données? Alors oui, mais c'est autre chose en fait. Donc si vous avez un logiciel en ligne, l'éditeur du logiciel est lui chargé de sauvegarder vos données. Donc effectivement, il va prendre toutes les données du CRM et il va les dupliquer dans plusieurs centres de données. Par contre, vos fichiers Word, Excel, vos bases de données que vous avez chez vous et toutes vos vidéos que vous avez sur votre serveur de données, là vous êtes exposé. Et du coup, un logiciel de sauvegarde va servir à ça, à sauvegarder toutes les données qui sont hors logiciel en ligne. Ce tarif est pour quel volume? Alors, souvent, ça va être des très gros volumes qui ne vont pas vous inquiéter, mais on verra ça plutôt dans les comparatifs à la fin. Mais si vous êtes une entreprise de 1 à 5 personnes, on va être sur des volumes très très conséquents. Donc voilà, c'est suffisant pour sauvegarder toutes vos données. Ensuite, quels sont les risques de perte? Donc je vous ai dit que 80% des entreprises qui subissaient des pertes pouvaient arrêter leur activité. Donc les types de pertes, ceux à quoi vous vous exposez quotidiennement, c'est une défaillance matérielle ou logicielle. Donc votre ordinateur casse, le disque dur de votre ordinateur casse par exemple. Des erreurs humaines, j'ai évoqué les suppressions de documents, ça arrive, ça m'est personnellement aussi arrivé de supprimer des documents par erreur. Des actes intentionnels ou indirects. Donc si vous vous entendez plus avec un employé et que celui-ci part avec les données de votre entreprise en les supprimant derrière lui, voilà, il faut pouvoir vous protéger également. Et les désastres. Voilà. Donc un quart, c'est à peu près les désastres. Incendie, inondation, plus rarement tremblement de terre ou autre. J'ai une autre question, peut-on sauvegarder l'intégralité des données d'un poste informatique, données système comprises? Oui, on peut, et je vous en parle juste à la fin. Et justement, comment fonctionnent les logiciels de sauvegarde? Alors, pour répondre justement à cette question, il y a 2 choses, sauvegarde de fichiers et sauvegarde de système. Donc c'est vraiment les 2 choses que vous pouvez considérer. Moi, je vous conseille de base de penser à un logiciel de sauvegarde de fichiers, c'est le plus important. Voilà. Donc vous allez avoir, comme vous l'avez sur cette image, vos fichiers actifs, donc ceux sur lesquels vous travaillez sur votre ordinateur, et ceux-ci vont faire l'objet de sauvegardes régulières. Donc dès l'instant où vous les modifiez, le logiciel de sauvegarde va stocker les différentes versions sur Internet, voilà, dans le petit nuage qui est ici. D'ailleurs, ces versions-là vont être également dupliquées la plupart du temps sur plusieurs centres de données. Donc vous n'allez pas, par exemple, on a un exemple plus tard d'une société qui duplique vos données à Lyon et à Marseille. Voilà, donc vous avez les mêmes données sur les 2 centres. Donc vous êtes sûr de ne jamais perdre vos données. Et le cas échéant, vous pouvez récupérer la version de votre choix. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez récupérer la dernière version comme la version d'il y a 3 mois, si vous le souhaitez. Et vous pouvez, comme le dit Ariel dans le chat, vous pouvez même sauvegarder les emails, et ça, c'est super important. Donc si vous avez vos emails sur votre ordinateur, le logiciel de sauvegarde va les sauvegarder également. La deuxième chose, c'est les sauvegardes d'ordinateur, de poste, de manière générale. Donc si vous voulez
sauvegarder, être sûr de ne pas vous inquiéter par un ordinateur qui casse, par exemple, et si vous ne voulez pas réinstaller le système, réinstaller les logiciels, réimporter les données, voilà, on parlait d'email par exemple, si vous ne voulez pas vous soucier si l'ordinateur est cassé, de réimporter les emails sur un autre ordinateur, vous pouvez sauvegarder l'intégralité de l'ordinateur, logiciel et système d'information compris. Et donc ça c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir, donc si l'ordinateur casse, vous allez pouvoir d'un clic réinstaller tout sur un autre ordinateur ou le même ordinateur s'il a été réparé. Donc, on a une question de Jean-Michel sur mise à jour différentielle ou incrémentielle au choix. Oui, je vais également en parler dans le comparatif. Et je vais plus je vais revenir sur ce point qui est très intéressant juste après. Donc voilà, comment choisir? Donc je vous ai dit déjà que vous faites un choix déjà au départ. Est-ce que vous voulez sauvegarder uniquement vos fichiers ou les systèmes en intégralité? Et que si vous partez par exemple sur un choix, donc sur la sauvegarde de fichiers, moi je vous conseille des fonctionnalités de base. Voilà. Donc déjà la fonctionnalité de base, ça va être la sauvegarde automatique de vos fichiers. C'est-à-dire que vous installez le logiciel de sauvegarde sur votre ordinateur ou sur votre serveur, ça fonctionne de la même manière, et vous programmez les sauvegardes. Donc vous lui dites que chaque édition de nouveaux fichiers, à chaque fois que je modifie mon document Word, je sauvegarde automatiquement sur mon serveur le nouveau fichier. Ensuite, vous avez la gestion des versions des fichiers. Donc ça, c'est très important. Pour un même fichier, pour mon bot de commande X, par exemple, est-ce que je veux sauvegarder toutes les versions de mon fichier? Et moi, ma recommandation, c'est oui, il faut partir sur un logiciel qui va sauvegarder les différentes versions pour que vous puissiez éventuellement revenir en arrière, avoir un vrai historique si jamais vous avez un incident par rapport à ça. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle le PRA, donc ce qui est le plan de reprise d'activité. Donc si jamais vous avez un incendie dans votre entreprise ou une inondation, vous perdez toutes vos données, votre serveur est inondé. Donc dès l'instant où ça arrive, vous allez racheter de nouveaux serveurs, un nouvel ordinateur, mais il faut derrière récupérer immédiatement toutes vos données. Et donc là, vous avez différentes offres sur le marché et chaque éditeur va vous proposer un plan de reprise d'activité différent. Donc certains éditeurs vont s'engager sur une reprise à 72 heures par exemple. Et moi je vous conseille vraiment de partir avec un éditeur qui s'engage sur la reprise d'activité et sur un délai très très court. Ce qui vous permet de retravailler immédiatement comme si rien ne s'était passé. Voilà, donc outre les fonctions de base pour moi qui sont un peu indispensables et que je vous conseille, là je passe à un cran au-dessus et donc là c'est les fonctions importantes que je considère importantes pour vous. Donc vous avez la fonctionnalité qui est de ce qu'on appelle BMR, Bare Metal Restore, et qui va vous permettre de restaurer à l'identique tout votre système d'exploitation. Et donc ça c'est génial. Donc sans compétences informatiques, vous appuyez sur un bouton et vous récupérez toutes vos données sur un nouvel ordinateur. Voilà. Et donc vous n'avez aucune perte de données et vous êtes à ISO fonctionnalité. C'est ISO fonctionnel. Donc c'est BMR, vous pourrez retrouver cette application, cette fonctionnalité sur AppVisor. Ensuite, c'est la sauvegarde des applications. Donc je le disais avant, hein, la base c'est la sauvegarde des fichiers, mais la sauvegarde des applications et du système d'exploitation, c'est un vrai plus. Vous avez les alertes et les notifications. Donc c'est-à-dire que tous les jours, vous allez avoir un rapport par email qui vous dit voilà, la sauvegarde s'est bien passée, il n'y a aucune perte de données. Mais également, si une sauvegarde s'est mal passée, il faut que vous soyez alerté pour réagir rapidement. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que continuellement, tous les jours, vous avez une duplication exacte de vos fichiers quelque part, que vous pouvez récupérer. Ensuite, quelque chose qui est bien moins connu, c'est l'assurance contre la perte de données.
Et là, vous avez également des éditeurs qui s'engagent sur les assurances qui sont très généralement de plusieurs millions d'euros. Donc vous avez ce qui est très fréquent, c'est entre 3 et 10 millions d'euros en termes d'assurance contre la perte de données. Voilà. C'est-à-dire que si demain vous avez un incendie, que vous perdez toutes vos données et que l'éditeur n'est pas capable de vous les restituer, bah, vous avez une assurance à cette hauteur qui vous permet de vraiment pérenniser votre activité, encore une fois. Avant-dernier point, ça va être la redondance des données. Donc, si vous utilisez un logiciel, par exemple, de sauvegarde de données et que vous sauvegardez les données chez vous, dans un seul endroit, sur un serveur, et que vous avez une inondation, bah, vous perdez vos données actives, mais également votre sauvegarde. Et là, vous n'avez aucun recours. La redondance des données vous permet de dupliquer les données dans différents centres. Tout à l'heure, je disais, vous avez une redondance à Lyon et à Marseille, et là, vous êtes sûr que même s'il y avait un centre de données qui casse, qui n'arrive quasiment jamais, ce qui n'arrive jamais d'ailleurs, vous avez toujours votre sauvegarde que vous pouvez récupérer dans un autre centre de données. Donc ça, c'est génial. Donc il y a Jean-Michel qui pose encore une question sur la sauvegarde des mots de passe enregistrés, Dashlane, sur les PC, navigateur compris. Alors là, bah, si vous passez par Dashlane, qui est un logiciel dédié pour la sauvegarde des mots de passe, les mots de passe sont sauvegardés sur Internet. Donc si vous prenez la version payante, hein, la version gratuite, c'est sur votre ordinateur. Et donc bah, le logiciel de sauvegarde va tout prendre. Hein. Donc tout ce qui est stocké sur votre ordinateur, il va le stocker. D'ailleurs, c'est vous qui dites moi je veux sauvegarder tel dossier, tel dossier. Donc là, bah, pareil, vous allez, si vous partez sur un système bare metal restore, là vous allez récupérer tout votre système d'exploitation avec tous vos logiciels, et du coup vous récupérez tous vos mots de passe. Idem si les mots de passe sont stockés sur votre navigateur internet. Ils reviendront automatiquement. Et voilà, vous avez des logiciels comme KeePass qui sauvegardent les mots de passe sur votre ordinateur, c'est bah, même combat, hein, vous allez les récupérer. Et ensuite, dernier point important, c'est le cryptage des données. Est-ce que vous avez des données sensibles dans votre entreprise, type voilà, des listes de clients avec des données très confidentielles, si vous avez des mots de passe, si vous avez voilà, des données qui sont très impactantes pour votre business, et ben, sachez que si vous sauvegardez vos données sur Internet, le temps qu'elles transitent entre votre ordinateur et le centre de données, donc elles vont transiter par Internet, là, il faut savoir si elles sont cryptées ou pas. Et donc les éditeurs disent tous, oui, je crypte ou je ne crypte pas les données qui naviguent entre votre entreprise et mon centre de données par Internet. Et donc ça, c'est un point très important. Ensuite, les derniers points, ça relève plus du confort. Voilà. Moi, je vous conseille, si vous voulez un confort optimal, de partir sur des sauvegardes qui sont Delta Block. Donc tout à l'heure, on me demandait est-ce que c'est bien la sauvegarde incrémentale. Donc la sauvegarde incrémentale, c'est vos données sauvegardées vont être uniquement celles qui ont été modifiées. Voilà. Donc si par exemple entre deux sauvegardes il y a un fichier que je n'ai pas touché, que je n'ai pas modifié, celui-ci ne va pas être envoyé via internet sur le centre de données. Donc ça c'est la sauvegarde incrémentale. La sauvegarde Delta Block, c'est encore plus puissant, c'est-à-dire que ça va uniquement envoyer les morceaux de fichiers qui ont été modifiés. Donc si dans mon document Word, si j'ai fait un bon de commande et que je n'ai modifié que 20% de mon document, il n'y a que 20% de mon document qui va être envoyé via Internet, ce qui réduit énormément l'utilisation de ma bande passante. Et donc je peux garder ma bande passante pour mon utilisation quotidienne dans mon entreprise. Ça, c'est du confort. Les tableaux de bord de suivi, donc pareil pour le monitoring de votre activité, est-ce que tout s'est bien passé, est-ce que j'atteins la limite de stockage, est-ce que j'ai eu des problèmes de sauvegarde, le tableau de bord va vous le dire, et donc ça relève aussi du confort. Et les rapports de sauvegarde que vous allez recevoir par email. Tous les jours, tous les matins, vous allez recevoir des rapports qui vous disent tout s'est bien passé, ou alors là on a eu un problème. Et du coup, le fait d'avoir ces notifications et ces rapports, ça vous permet de vous détacher complètement de ces problématiques informatiques.
Ensuite, le dernier point, c'est sauvegarde. Est-ce que je le fais sur... est-ce que, en plus de sauvegarder mes données sur Internet, est-ce que je veux les avoir aussi enfin, dans mon entreprise? Et donc ça relève également du confort et puis d'une confidentialité extrême de mes données. Donc vous avez des éditeurs qui vous proposent des NAS, c'est-à-dire c'est un petit serveur, une boîte, une box que vous avez dans votre entreprise et qui est résistante au feu, à l'eau, qui est vissée au sol, donc on ne peut pas voler. Voilà. Et donc ça c'est une sécurité complémentaire et c'est voilà, c'est un confort, un luxe que vous pouvez vous permettre. Voilà. Donc ça existe. Et donc pour terminer cette presse, je vais vous faire un petit comparatif des solutions, puisque c'est ça aussi qui est important, vu que j'imagine que vous serez convaincu derrière cette présentation qu'il faut vous équiper. L'idée c'est de savoir avec qui partir. Voilà. Donc on a 4 solutions. Alors je vois juste que j'ai un chat de Pierre. Donc avant d'effectuer des sauvegardes incrémentales ou différentielles, une première sauvegarde complète est nécessaire. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc dès l'instant où vous démarrez avec un éditeur, il faut forcément sauvegarder l'intégralité de ce que vous avez. Donc ça va utiliser votre bande passante forcément. Donc tous les fichiers seront sauvegardés de la même manière. Voilà. Donc, avec quel éditeur partir? Je vous présente 4 éditeurs de confiance qu'on connaît bien et en plus qui sauvegardent toutes vos données en France. Voilà, donc il y a toujours, quand on parle de sauvegarde avec des entreprises, il y a toujours ce doute, où sont mes données? Et bien là, vous avez la garantie que vos données sont en France avec AdBackup, Oxybox, Neobi et Bimo2Cloud. Vous avez 4 solutions qui sont robustes, faites pour les entreprises et en plus qui ont différentes offres pour vraiment s'adapter à votre besoin. AdBackup, le premier, ça va être le leader du marché. On l'apprécie vraiment pour des prix. Pour ces prix, il a vraiment une gamme de prix qui est très large. Donc si vous êtes une entreprise d'une personne ou de 500 personnes, vous avez forcément une offre qui va vous convenir avec des prix quand même qui sont très intéressants. Vous avez la fonctionnalité de Bare Metal Restore, donc restauration complète de votre système d'exploitation si jamais vous avez un dégât. Vous avez le Delta Block, fonctionnalité de Delta Block, pour économiser votre bande passante, donc ça c'est super. Hébergement des données en France, ça je l'ai dit, c'est commun aux 4. Et vous avez une assurance contre la perte de données qui s'élève à 3 millions d'euros. Voilà. Donc c'est très intéressant et ça vous sécurise énormément pour votre activité. Oxybox, le deuxième, est vraiment différent dans le sens où avec Oxybox, on a une confidentialité vraiment parfaite, on a un produit qui est très haut de gamme. Donc si vous avez une vraie problématique de confidentialité et de sécurité, si vous partez avec Oxybox, vous avez tout. Voilà. Donc ça c'est génial. Confidentialité totale, vous avez la box que vous pouvez avoir chez vous, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est résistante au feu, à l'eau, qui est anti-vol. Vous pouvez sauvegarder 10 fois votre entreprise sur les serveurs, c'est vraiment génial. Vous avez un produit qui est top. Un plan de reprise d'activité avec un délai de 72 heures, donc très très rapide. Voilà, si jamais vous avez un problème dans les 72 heures, vous récupérez tout. Vous avez une assurance qui s'élève à 8 millions d'euros et ça c'est exceptionnel pour les solutions de sauvegarde. Voilà. Et donc si vous choisissez la formule cloud, hébergement sur internet, vous avez l'hébergement en France. Avec Neobi, ça c'est le troisième, c'est une solution qui est aussi super, qui est très souple et qui est d'une simplicité remarquable. Donc à l'inverse peut-être des autres, si vous avez envie d'une solution qui est facile à prendre en main, que vous allez installer tout de suite et qui va répondre forcément à vos besoins, je vous disais, les besoins de base et puis aussi les besoins importants pour votre entreprise, vous partez avec Neobi, c'est bon, vous aurez tout, simplicité, performance, et en plus vous avez un support qui est très sympa en France, donc vous allez pouvoir discuter avec des personnes en vrai si jamais vous avez des questions ou un problème. Le dernier, c'est Bimo2Cloud, qui se distingue, lui, sur la redondance des données. Donc là, pareil, si vous allez être sûr que vous ne perdez jamais vos données,
avec Bimo2Cloud, pardon, vous allez, vous allez avoir vos données dans 3 endroits différents. Voilà. Donc ça, vous avez 2 data centers en France et vous avez également une sauvegarde en local chez vous. Donc hébergement en France et vous avez un plan de reprise d'activité, pardon, avec un délai de 72 heures. Donc pareil, c'est exceptionnel et ça vous garantit une reprise très très rapide. Pour les particuliers, qu'est-ce que je conseille? Pour les particuliers, vous pouvez partir sur des solutions comme AdBackup ou Neobi, qui sont les plus simples. Sauvegarde locale aussi avec Oxybox, oui, bien sûr. Donc ça, c'est une des fonctionnalités d'Oxybox. Donc vous avez vos données aussi chez vous si vous le souhaitez. Voilà. C'est la grande valeur ajoutée d'Oxybox. Il y a Jean-Michel qui posait aussi une question. Hop, je vais la reprendre. Elle a glissé. Tac. Alors Jean-Michel, les logiciels de sauvegarde gèrent-ils automatiquement et facilement les problèmes de télécommunication en cas d'incident télécom lors de la sauvegarde? En fait, votre sauvegarde va être mise en pause si votre réseau a une coupure. Mais en fait, ça pose aucun souci. La sauvegarde va se reprendre immédiatement après. Voilà. Donc c'est très bien géré. Il n'y a pas de souci avec les 4 applications que je vous ai montrées. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais terminer juste, vu que je vous ai présenté les 4 solutions avec des petites captures d'écran. Donc le premier que je vous ai présenté, c'est AdBackup. Donc je vous ai dit qu'avec lui, vous avez forcément une gamme pour votre entreprise. Donc si vous êtes une personne dans votre entreprise, si vous êtes une personne voilà, toute seule, si vous n'êtes même pas en entreprise, ou même si vous avez une société de 500 personnes, vous avez forcément une offre pour vous. C'est un logiciel qui est très ergonomique et qui fait tout et qui va très loin dans les fonctionnalités. Et en plus, vous avez, AdBackup est certifié ISO. Enfin voilà, vous avez vraiment des garanties très solides derrière AdBackup. C'est un éditeur, c'est le leader, et vous avez des vraies garanties. Oxybox, c'est la solution qui est extrêmement performante sur le service. Vous avez un service impeccable, des fonctionnalités impeccables, et comme vous allez le voir sur la capture d'écran, vous avez aussi une interface qui est très très simple et qui vous permet de gérer voilà, les dossiers à sauvegarder, l'état de votre sauvegarde, vous avez l'historique de toutes vos sauvegardes, vous configurez tout comme vous voulez et c'est très simple d'utilisation. Neobi, qui est également une solution très simple d'utilisation, a une interface aussi super intuitive. Et ça, c'est vraiment bien parce que quand vous allez démarrer votre première sauvegarde, vous allez pouvoir paramétrer, voilà, parcourir tous les paramètres de votre logiciel de sauvegarde très simplement. Et donc vous êtes sûr que vous n'allez rien louper et que tout est clair. Donc c'est vraiment fait pour les gens qui ne sont pas techniques, qui ne sont pas informaticiens. Et Bimo2Cloud, alors plus que vous montrer une capture d'écran, je voulais vous montrer comment il fonctionne. Et donc voilà, vous avez votre réseau d'entreprise là sur la gauche avec vos différents ordinateurs. Vous avez la box Bimo2Cloud qui est voilà, qui est protégée contre les virus, les intrusions. Vos données vont être chiffrées sur cette box. Et vous allez avoir un transfert également via Internet sur les serveurs, sur les data centers de Bimo2Cloud. Donc voilà, comme je vous ai dit précédemment, vous avez 2 serveurs en France, enfin 2 data centers en France. Donc vous avez une triple duplication de vos données. Voilà, donc on a fait le tour, on a respecté le timing, c'est parfait, il est 11h30. Donc je vais vous envoyer juste après cette présentation voilà, toutes les informations que je vous ai transmises aujourd'hui. Si vous avez des questions encore sur les logiciels que je vous ai présentés ou sur la sauvegarde de manière générale, n'hésitez pas à les poser dans le chat, moi je reste connecté. Voilà. Et à ceux qui souhaitent partir, je vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette chronique et à très bientôt.